Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Air Liquide. Pourquoi je n'investirai pas sur Air Liquide? C'est ça le sujet de cette vidéo. On va regarder ça ensemble, plusieurs points qui me semblent importants. On va regarder donc tout de suite, je vous ai mis sur TradingView la croissance, les résultats des années passées, donc tout ce qui est niveau chiffre d'affaires, bénéfices et ensuite free cash flow. Donc en fait, le souci d'Air Liquide, c'est que dans les grandes lignes, elle se valorise très cher et en fait, il y a une croissance qui est modérée et qui est peut-être un peu parfois poussive. En gros, là, sur le chiffre d'affaires, depuis 2017, on est environ à 5% de croissance annuelle, ce qui est quand même assez faible, hein, forcément, quand on prend les ratios de valorisation actuels. Au niveau, pareil, du bénéfice net, c'est à peu près ces chiffres-là, c'est toujours du 5 à 6% qui ressort. Alors la force de Air Liquide, bah, du coup, c'est cette stabilité des résultats qui est quand même assez exceptionnelle, hein. Même au niveau des free cash flow, c'est quand même hyper stable. Pareil, là, on a environ voilà, 5-6%. Le souci, c'est que, bah, en fait, vous payez super cher pour avoir cette stabilité-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une prime de sécurité, c'est-à-dire, en gros, vous allez payer des multiples enfin, des multiples de valorisation plus élevés que pour une boîte standard, uniquement donc pour cette sérénité-là d'avoir des flux de trésorerie. Sauf qu'actuellement, en fait, vous payez 35 fois les flux de trésorerie actuels. Ce qui veut dire qu'en gros, vous avez une rentabilité de vos free cash flow. En gros, c'est-à-dire l'inverse des free cash flow. Combien est-ce que l'entreprise pourrait vous redonner en dividende, par exemple, si elle vous reversait tous ses free cash flow? Et donc, cette rentabilité, elle s'élève actuellement à peu près à, on doit être à 2,8, 2,9%. Donc le souci c'est ça, c'est que vous avez une croissance qui est quand même assez poussive et vous avez une rentabilité qui est quand même assez faible. Et aujourd'hui, ben, on a quand même des opportunités qui commencent à se creuser à droite, à gauche, en France sur le CAC 40, tout comme aux États-Unis. On commence à avoir des prix plutôt intéressants sur, par exemple, LVMH, Vinci. Voilà, c'est pas du tout un conseil en investissement, c'est mon propre avis. Mais en tout cas, voilà, si je devais peut-être prendre une position sur une valeur française en ce moment, ce serait certainement pas Air Liquide. On va regarder aussi par la suite d'autres éléments, mais même aux US, hein, certains diront que c'est pas comparable, mais on a des super valeurs financières avec une stabilité des free cash flow qui est quasiment aussi élevée. C'est dommage. Pour une action, dites-vous toujours qu'il y a trois points à regarder sur vos free cash flow. C'est la croissance de vos free cash flow, la stabilité de vos free cash flow. Avec la prédictibilité, c'est plus ou moins la même chose. Est-ce que d'une année à l'autre, ça va faire le yo-yo et est-ce qu'on est sûr dans 5 ans de pouvoir générer des free cash flow tous les ans? C'est ça la question. Et le troisième point, c'est quelle est votre rentabilité des free cash flow? Et le souci, c'est qu'avec Air Liquide, on a une rentabilité qui est quand même assez faible, une croissance qui est modérée, et bah, l'avantage forcément, après, c'est qu'on a une stabilité, une visibilité qui est complètement folle avec Air Liquide. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter Air Liquide? Moi, je pense que cette action, elle est surtout réservée aux gens qui veulent sécuriser leur portefeuille, avoir une partie plutôt défensive. Les gens qui ont leur phase de capitalisation derrière eux, qui approchent de la cinquantaine, de la soixantaine, et qui veulent ensuite voilà, se poser, avoir des investissements moins performants, mais d'un côté plus stable, et ensuite, pourquoi pas, donner des actions Air Liquide, vu que c'est une action qui se donne énormément de génération en génération, il y a beaucoup de transmission. Donc, ça, c'est mon avis. Maintenant, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'en disent les mathématiques et les modèles de valorisation financière. Donc, je vous ai préparé un DCF avec trois scénarios de croissance. Alors, du coup, je vous remets sur le fichier. Donc, moi, je vous ai pris ces données-là. Donc, market cap 95 milliards, une dette de 12 milliards, le coût de la dette, le taux de taxation, le taux à 10 ans aux États-Unis qui est pardon, de 4,4%. Le bêta, donc le bêta, comme d'habitude, moi ce que je fais, c'est que je prends la moyenne entre Yahoo Finance qui prend en gros le bêta mensualisé sur les 5 dernières années et le bêta de TradingView qui prend uniquement la dernière année. Donc voilà, comme j'ai pas d'avis particulièrement tranché sur lequel devrait être privilégié à l'autre, je préfère faire une moyenne. C'est sûrement la meilleure option. Donc on se retrouve avec un bêta de 0,85 et enfin le coût du risque pays et qui s'élève à 5,6%, ce qui nous donne au final un coût d'actualisation de 8,42%. Je vous ai pris, alors ça va être le scénario optimiste, les 8%. Donc on est vraiment surévalué, la fair value s'élève à 76 euros et là c'est un scénario optimiste, c'est ça qui est important de prendre en compte. Si on prend un scénario qui est peut-être un peu plus neutre, qui est attendu par les analystes, c'est-à-dire en gros 6%, on va dire par là, on arrive à une fair value de 68,9 euros et enfin
Si on prend un scénario peut-être plus pessimiste de 4% par an, on obtient 61,07 €. Donc dans tous les cas, voilà, vous avez un prix qui est surévalué face aux fondamentaux. Alors bien sûr, pourquoi le prix est surévalué? Ben, on l'a dit, parce qu'il y a une stabilité impressionnante et une prédictibilité complètement folle sur le dossier Air Liquide. Et forcément, tout ça, ça se paye. Donc la valeur économique de votre business, elle va être bien inférieure à la valeur à laquelle elle se paye en bourse. C'est pour ça que est-ce qu'un DCF c'est vraiment intéressant sur ce genre de boîte où en fait on paye surtout une prime et cette prime là elle se reflète absolument pas dans le DCF. Donc le DCF lui va juste calculer la valeur économique de l'entreprise mais pas la valeur plutôt psychologique constatée par le marché avec la prime de sécurité. Donc je pense pas non plus que ce soit vraiment très intéressant de prendre cette métrique-là. Mais dans l'idéal, en fait, on devrait peut-être, pourquoi pas, aller chercher le PER plutôt que le ratio de flux de trésorerie. Donc, on peut essayer de regarder ce que ça donne avec les flux de trésorerie. Donc, on va se mettre sur le ratio court-bénéfice. Et l'idéal, alors, ce serait peut-être de prendre une fourchette basse plutôt de valorisation, regarder quelles sont les moyennes de valorisation et se positionner durant un creux. Et encore une fois, en fait, vous le voyez, en moyenne sur les 7-8 dernières années, on est autour des 25 fois les bénéfices. Sauf qu'actuellement, mais voilà, encore une fois, on paye une prime de 20% par rapport à la moyenne des bénéfices. Et il faut savoir que cette moyenne des bénéfices, elle se paye elle-même avec une prime. C'est-à-dire que vous allez payer 25 fois les bénéfices en moyenne, mais parce que c'est un business model excellent et super stable. Donc là, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre de payer pardon, 30 fois les bénéfices? Je pense pas. Idéalement, forcément, on aimerait l'avoir autour des 20 fois les bénéfices dans la borne basse. Pourquoi pas sinon attendre les 25, ce qui correspond plutôt à une moyenne voilà, sur les 5 dernières années. Mais actuellement, c'est quand même surévalué. Il faudrait au moins une baisse de 20%. Je rappelle encore une fois que c'est mon avis, c'est absolument pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je ferais si je voulais me positionner sur le titre. Donc pourquoi pas attendre une décote de 20%. Alors c'est vrai qu'avec le contexte actuel, je ne sais pas trop comment elle pourrait se matérialiser, vu que Air Liquide c'est vraiment une entreprise qui est hyper bien diversifiée. Je vais vous montrer d'ailleurs rapidement, ça va pas être une analyse, hein, mais juste les quelques points clés. On est sur une boîte qui est extrêmement diversifiée géographiquement, un tiers aux États-Unis, 25% en Europe, 20% en Asie. Et après, on a voilà, quelques pays par-ci par-là. Mais même en France, par exemple, on n'a que 12,4% de l'activité qui se déroule, qui a lieu dans l'Hexagone. Donc, on est hyper diversifié d'un point de vue géographique. Au niveau du management, on voit que François Jacob, le CEO, il est dans la boîte depuis 93. Benoît Potier, qui était l'ancien PDG, si je ne me trompe pas, et qui est maintenant chairman, qui est là depuis 81. Donc en fait, on le voit directement. Même le CFO, hein, il est là depuis quasiment 20 ans. Donc c'est une boîte en fait avec un management qui est vraiment axé à long terme. Donc là, on ne se trompe pas en fait quand on investit dans Air Liquide. Il y a Air Liquide qui a d'ailleurs voilà, de l'autodétention, bon voilà, c'est pas ce qui est le plus important. Il se développe aussi dans l'hydrogène qui est forcément un secteur d'avenir et c'est eux qui vont réussir à réaliser le plus d'investissements vu leur capacité financière. Ils seront bien sûr plus à même de réaliser des gros investissements face à des acteurs, des pure players mais qui n'ont pas la capacité financière. Donc voilà, ça c'était une analyse rapide. Donc bien sûr que c'est normal qu'elle se valorise avec une prime, mais au moins, voilà, pourquoi pas attendre qu'elle revienne sur des niveaux plus raisonnables, 25 fois les bénéfices, ce qui nous ferait donc un prix de 130 € par là. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir aller les chercher, hein, les 130 €. La dernière fois qu'on les a atteints, c'était il y a plus d'un an. Donc, pourquoi pas attendre. Ce que je pense moi, c'est que quand vous voulez avoir un portefeuille défensif, avoir des valeurs pardon, défensives en portefeuille, il faut toujours comparer la rentabilité de vos free cash flow. Enfin, comme je vous l'ai dit, la rentabilité de vos free cash flow, la prédictibilité et la stabilité de vos free cash flow, et enfin la croissance de vos free cash flow. Et ensuite, avec ça, vous pouvez essayer de comparer avec d'autres actions. Là aussi, je sais que c'est des propos qui vont peut-être être contestés, mais encore une fois, c'est hyper important de regarder la performance potentielle de votre action face à la performance potentielle d'un indice. Par exemple, un ETF action large mondiale. Pourquoi pas? Pourquoi se prendre la tête à avoir une action qui fera peut-être moins bien que le marché plutôt que de choisir un ETF qui va se renouveler perpétuellement et donc qui, par définition, n'a pas de durée de vie. Donc, toujours comparer ses investissements. En l'occurrence, Air Liquide se paye vraiment cher. On l'a vu ensemble. Est-ce que c'est faisable en pratique d'utiliser un DCF pour une valeur qui se paye avec une forte prime de sécurité? Je pense pas. Maintenant, en fait, la seule solution pour valoriser Air Liquide, c'est de la regarder avec la moyenne de ces valorisations.
On devrait attendre, nous, en tant qu'investisseurs qui cherchent de la performance, plutôt un retour à une moyenne autour des 25 fois les bénéfices. Ce qui pourrait se matérialiser si, voilà, au niveau des élections législatives qui vont arriver d'ici quelques jours, ça se passe mal et que le marché accueille mal ces résultats. Donc ça peut arriver une baisse de 20% du cours de l'action et ce sera sûrement une opportunité. Et Air Liquide, en fait, c'est un peu une valeur refuge. Donc forcément, dans ces temps un peu difficiles où il y a de l'inflation, il y a du ralentissement économique de part et d'autre, voilà, c'est une valeur qui va se valoriser plus cher que les autres. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur timing pour investir dessus. Moi, de mon côté, je ne pense pas investir sur Air Liquide, même si elle revient sur les 25 fois les bénéfices. Ou alors, ce sera peut-être juste pour tenter voilà, un trade court terme et ensuite qu'elle se revalorise peut-être. Mais voilà, je ne souhaite pas investir à long terme du Air Liquide. Je pense qu'encore une fois, c'est une action qui est intéressante pour quelqu'un qui a sa phase de capitalisation derrière lui, qui veut stabiliser son portefeuille et avoir une partie défensive. Autrement, je vois pas trop d'intérêt à détenir cette très belle entreprise française. Si vous avez des questions, c'était tout pour cette analyse. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!